Bonjour YouTube, Advent of Code 2022 en JavaScript, jour 23, presque à la fin. On va lire ce qu'il faut faire aujourd'hui. Alors, donc je rappelle, on devait trouver un endroit où il y avait les elfes, là on doit les rejoindre. Donc là j'ai trouvé un large cratère avec de la poussière où visiblement je dois trouver les elfes. Alors j'imaginais un truc avec plein de plantes et tout ça. Mais visiblement, tout est noir et cassé, enfin terni. Et un large groupe d'elfes s'est formé au milieu du coin que je recherche. Mais ce volcan était dormant pendant des mois. Sans cendres, les fruits ne peuvent pas croître. Ok, donc ils sont dans la merde, ils veulent faire pousser les fruits, visiblement, ces elfes, et puis il n'y a pas assez de cendres. Ouais, je regarde un peu en haut et je vois une montagne couverte de neige qui nous surplombe. Je vais réduire un tout petit peu le texte. Voilà. Ok, donc ce n'est pas comme s'il y avait d'autres volcans actifs dans la région, mais nos scanners montrent du magma actif. Clairement, ça doit bien aller quelque part. Donc, finalement, ils m'ont vu et puis ils voient que j'ai déjà plein de stars, donc les stars qu'on a récoltées dans les jours précédents. Derrière moi, il y a les éléphants et les singes qui explorent le lieu, qui ont l'air un peu concernés. Et ils voient le nuage de cendres qui est derrière nous, enfin un peu au-dessus de nous, dû à notre escapade dans la cave précédente. Alors ils posent plein de questions. Mais pourquoi? Mais comment? Mais... Ok. Ok. Un nouveau plan pour les elfes. Alors, on a assez de fruits, on a presque assez de fruits et assez de cendres pour faire croître des choses. Donc, si on plante pas mal de graines maintenant, on pourrait y arriver au point d'extraction. Donc, séparez-vous. Donc, tous les elfes vont prendre dans leur paquet des graines, visiblement. Et puis ces trucs ne peuvent pas être plantés, des plants, je pense. Voilà, donc ils doivent se nourrir de la cendre et on ne peut pas les planter trop près l'un de l'autre. Donc visiblement, ils ont un petit truc. Donc on a... il n'y a pas assez de temps pour laisser les elfes trouver leur position où ils doivent se mettre dans le truc. Donc j'ai fait un petit scan rapide de la situation. C'est mon puzzle input. Donc les elfes, c'est les dièses, et les petits points, c'est le ground. Donc en dehors de mon scan, il y a visiblement d'autres terrains libres dans toutes les directions. Donc c'est juste un petit aperçu du scan ici. Ouais, attendez, je vais virer l'ascenseur, ce sera plus joli. Voilà. Ok. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Alors, donc c'est orienté nord, et il y a l'est, le sud, l'ouest, et le nord-est, sud-ouest, enfin les trucs classiques. Donc visiblement, ils ont un processus assez gourmand en temps qui permet de voir où est-ce qu'ils doivent aller. Donc je devrais pouvoir augmenter considérablement la vitesse de ce truc. Donc il y a un système de round, donc visiblement ça a l'air d'être un automate cellulaire, il va falloir faire des trucs chaque round. Durant la première partie du round, tous les elfes considèrent les 8 positions adjacentes à themselves, qu'on appelle ça le voisinage de Moore, on l'avait déjà vu dans les parties précédentes. S'il n'y a pas d'elfes dans ces 8 positions, l'elfe ne fait rien. Donc là, c'est très proche du Game of Life, donc il faut juste regarder les 8 voisins, et puis regarder s'il y a au moins un elfe ou pas dans les 8 voisins. Donc si on n'a pas, on ne fait rien. Alors... Là, je pense que ça va changer du Game of Life. S'il y en a, donc s'il y a au moins un elfe quelque part dans ces positions, on va regarder dans les 4 directions proposées ici, et on va prendre la première direction valable. Donc là, les cellules ne vont pas se déplacer comme dans le jeu de la vie classiquement. Enfin, elles ne vont pas mourir ou autre, elles vont carrément se déplacer. Donc on va regarder au nord, nord-est, nord-ouest, et puis là, dans ce cas-là, on va bouger au nord. C'est la même chose pour le sud, la même chose pour l'ouest, et la même chose pour l'est. Ok, maintenant, avant de bouger, donc ça c'est juste qu'ils regardent leur direction vers laquelle ils vont aller. Dans la deuxième partie,
du round, tous les elfes... Ah, ok, vont bouger uniquement si ce sont les seuls elfes à bouger vers cette destination, vers cette position. D'accord. Donc s'il y en a 2 ou plus qui vont poser, donc il pourrait y en avoir potentiellement 4, vers cette destination, eh bien, aucun de ces elfes ne bouge. Ok, ça marche. Et à la fin de ce round, visiblement, il faut changer la première direction, donc la première règle ici, va à la fin des règles, et donc je vois dans un cycle en fait ici des règles. Ok, simplement ça. Donc au début, on doit checker le nord, ensuite le sud, l'ouest. Enfin, il y a l'exemple ici. Ok. Donc on va déjà partir sur le tout petit exemple ici. Puisqu'il y a l'air d'avoir un exemple tout petit, puis un exemple un peu plus grand. On va déjà faire le test avec l'exemple minuscule. Donc on n'a besoin que d'une matrice dans ce truc. Donc const impute égale ce petit machin. Et puis on va construire, donc ça va être la part 1. On va construire une grille qui va être l'impute.split de... donc là c'est assez simple, le parse de l'input, j'aime bien quand le parse de l'input est assez simple, c'est pas forcément quelque chose de très plaisant. Donc là on va juste faire ça, split de ça, point map de row, puis on va transformer tout ça en tableau. On va faire un petit console.log de la grille. On va voir si on obtient une grille. Voilà, donc là on a notre grille de... 5 par 5. OK. Et donc, on doit faire bouger ces trucs donc avec ces règles. Peut-être pour faire un code un petit peu plus propre, je vais faire une classe. Comme ça, je vais encapsuler cette grille quelque part. Donc, je vais la créer là. Donc, je vais l'appeler elf ou elves. Non, elves. Ouais, elves. Automaton. Je ne sais pas si je dois mettre au pluriel. C'est l'automaton des elfes. Donc, on va peut-être le mettre au pluriel. Ouais, allons-y pour elf automaton, je crois que c'est ça en anglais. Donc automaton, pardon. Et donc on va faire un constructeur. Alors on a besoin de quoi? A priori on a besoin que de la grille. Et on va dire que la grille est égale à la grille. Voilà, ce qui va nous permettre de faire ici un automaton qui est un new elf automaton avec notre grille. Ça sera un peu plus proche puisqu'on a besoin de stocker quand même pas mal de choses là-dedans. Allons-y pour ça. Hop. Ok. Donc on a toujours notre grille qui est bonne. Et puis on va faire... on va pas faire ça, on va faire ça. Et comme ça, on va avoir effectivement un peu plus d'informations ici. Donc on aura besoin de la grille. De quoi on aura besoin d'autre? On aura besoin des différentes directions et des différentes... le fait que ça soit un elfe ou pas, donc les différentes choses. Donc on va peut-être les créer là. L'air, visiblement, c'est des points. Ou des free space, mais je vais l'appeler air et elf, ça me paraît pas mal. C'est des dièses. Puis on a aussi besoin des directions, donc on pourrait créer north. Ça on l'avait déjà créé, on n'a pas créé ça hier. Ouais, là on avait déjà des directions, voilà. C'était le gros truc, voilà, on avait déjà ça. Ouais, non, mais c'est pas les mondes. Ok, on va les recréer, donc north c'est 0. North, east c'est 1, et puis etc. Là c'est east. On va aller dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça ce sera un petit peu plus... donc après c'est south, east, après c'est south, pour 4, après, donc là je mets 0, 1, 2, 3, 4, comme ça je peux cycler dessus si nécessaire, après c'est sud-ouest, 5, après c'est ouest, 6, après, c'est nord, ouest. 7, et on a nos rosaces des vents, trosses des vents, avec nos 8 directions. Ok. Ça, on est bon.
Et de quoi j'ai besoin? J'ai besoin encore de ces règles là de mouvement ici. Peut-être. Mais on va faire après. On va déjà faire ça. Donc moi j'ai besoin, on va déjà faire la première partie du round. Donc déjà on doit choper les 8 positions adjacentes à elle-même. Donc ça on va faire un truc. Ça va faire get more neighborhood, voisinage de Moore. Moore, pardon. Voilà. Donc ça, je rappelle, vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes, mais au cas où le voisinage de Moore, c'est les voisins, les 8 cellules voisines à la cellule actuelle. Donc, allez voir ça. Donc on va appeler ça Moore, et puis ça c'est assez simple, puisque ça va manger un row et un call, je présume, et puis ça nous donnait les... ouais, voilà, on va mettre ça comme ça, peut-être comme ça, pour passer un objet, parce que on va toujours passer des rows et des calls, donc on va faire ça comme ça. Et puis on va retourner les 8 voisins. Alors là, on n'a pas besoin de s'occuper des bords, puisqu'on nous dit dans l'énoncé que la grille est infinie, donc on va faire très simple ici. Donc, puis on va les rendre exactement dans le même ordre que les directions qui sont là, comme ça je vais pouvoir facilement les retrouver. Donc les rows, ça va être rows -1 et colonnes, ça c'est le nord. Et puis on va faire exactement la même chose pour tout le reste. Les 8 directions. Donc on va faire nord-est. Donc là, il faut ajouter 1 à la colonne. Ensuite, on va faire l'est. Donc là, il faut juste la même ligne et la colonne +1. Ensuite, on va aller au sud-est. Dans ce cas-là, il faut une ligne de plus. Voilà, je peux mettre des petits espaces. Voilà. Et une colonne de plus aussi. Voilà, on va aller, après il faut aller au sud. On va faire tout le cadran là pour voir les 8 voisins du voisinage de Moore. Donc au sud, il faut juste faire ça. Ensuite, ouais, attendez, là, je vais merder. Voilà. Sud, ensuite sud-ouest. Bon, ça, j'aurais pu reprendre d'ailleurs parce que c'est tout le temps comme ça. Donc, row +1 et colonne -1. Pas que je me plante là-dessus parce qu'après, sud-ouest, après on a l'ouest. Après, ça va faire foirer tous nos algos. Donc là, la row, c'est la même. Et la colonne, c'est juste celle d'avant. Et enfin, le nord-ouest. Et ça, c'est -1. Et la colonne, +1. -1, pardon. Voilà. Là, juste les vérifier. -1, -1, +1. +1, +1, +1, +1. Pour le sud. Le sud-ouest. Ah, c'est là où je me suis... oui, non, c'est juste sud-ouest. Donc, -1. -1, -1. Donc, il y a 3 +1, 3 -1 et au nord et au sud. Ok, on est bon. Donc, j'ai tous mes voisins ici d'une cellule. Et donc, ils nous disent qu'on doit regarder les 8 voisins et compter qu'il n'y a aucun elfe. Ouais, parce que si on n'a aucun elfe dans les 8 voisins, on ne fait rien. Donc, il nous faut une petite fonction qui nous compte count elves in cells, qui va compter tous les trucs dans un voisinage. Et puis, donc, on a besoin d'un compteur. On va mettre à 0. On va parcourir for of toutes les cells de cells. Et on va dans la grille. Alors peut-être que je vais me faire une petite fonction get cell qui va me prendre un row
colonne et qui va me retourner simplement la bonne colonne dans la grille, puisque on a un tableau à 2 dimensions. Quelque chose comme ça. Et donc, ici, on va regarder que this.getCells de cells, c'est bien un elf. This.elf. Et dans ce cas-là, on le compte. Count. On va tester ça, parce que ça fait pas mal de lignes de code sans tester. Et on retourne le compteur. Ok, donc par exemple, sur cette petite grille, on pourrait compter les elfes qui sont à la voisinage de la cellule 001. La grille, voilà. Par exemple, ici, ça devrait donner 0. Donc, on va essayer ça. Comme ça nous permet de tester que le voisinage de Moore est juste. Donc, ça, c'est notre automaton. On va lui demander de compter les voisins dans la cellule row 0 et call 0. Ah, in cells. Donc, ouais, donc là, je dois bouffer un tableau, pardon. Donc, je vais lui demander de compter les voisins ici. Voilà, donc ça me donne 0 voisins vivants dans cette cellule, ce qui est logique, hein, d'accord. Et maintenant, au lieu de lui donner ça, eh ben, je peux lui donner automaton.get Moore neighborhood, donc voisinage de Moore, et puis je peux lui dire je veux le voisinage de Moore dans row 0, call 0. Tac, tac, tac. Et puis là, j'ai une bug parce que j'ai pas testé ça. On va tester ça pour voir si ça marche. Row call, ouais, row call, ouais, c'est juste. Voilà, ça me donne bien les 8 voisins, ça c'est juste. Ah, mais de la 0,0, oui, pardon. Du coup, il ne faut pas que je prenne la 0,0 parce que sinon je sors des bords. Donc, il faut que je mette la 1, par exemple. Donc, je peux remettre ça là-dedans pour refaire le test. Voilà. Et là, j'ai pour l'instant 2 dans la 1,1. Donc, je suis ici et j'ai effectivement 2 elfes comme voisins. Donc là, ça me permet juste d'être sûr que ma fonction, elle marche bien, que je peux compter les elfes et j'ai tout ce que j'ai besoin. Je vais déjà faire la première partie d'un round. Donc, round, make a round, je sais pas. Non, round, ça suffira, je pense. Non, mais on va le confondre avec, c'est pas mal, make a round. Make round. Ouais. Et puis, on va donc faire tout ça. Donc, il nous faut, c'est pas l'air trop dur cette première partie, donc ça, c'est cool. Il nous faut faire une boucle sur la matrice, parce qu'on doit le faire pour chacun des elfes. Et on doit vérifier que dans la case, il y a bien un elfe. Donc, for... est-ce qu'il peut m'écrire le for tout seul? Ça serait gentil. Il ne peut pas m'écrire le for tout seul. Voilà. Let. Donc là, on a besoin des colonnes, des lignes, pardon. On va d'abord... Hein, on va aller jusqu'à this.grids.length. Et on a besoin de la même chose pour les colonnes. On peut faire F2, je présume. Voilà. Mais par contre, là, c'est l'autre dimension. Donc, on va faire 0. Et on va se retrouver avec la cell actuelle, qui est row-call. Ici. Et on va regarder si... déjà, si c'est un elfe, parce que on peut marquer only the elves moves. Ouais, move. Voilà. Get apply rule only for the elves. Joli. Et on va donc faire un if this.getCells de la cells. Donc, si c'est pas un elfe, ben, on s'en fout, en fait. Hein. Donc, si c'est pas un elfe, on continue. Parce que nous, on veut gérer que les elfes. Et donc, pour chacun des elfes, donc, de ce petit mini-exemple, donc il n'y en a que 5, donc c'est facile à tester, on va regarder leur voisinage. Donc, on va
const neighbors. On va avoir le neighbors, le voisinage, et ça c'est 10.get more neighborhoods de cell. On chope le voisinage, on regarde si this counts elves in cells. Donc on va compter tous les elfes dans le voisinage, et si c'est 0 qui nous dit, c'est ça. If no, voilà. S'il n'y a personne, on do nothing. Donc ici, on peut aussi faire un continu. Donc il y a plusieurs cas où on n'a rien à faire. Si c'est pas un elfe, si on a un voisinage de 0. Et puis du coup, ici, on va peut-être faire un débugage console.log de cell pour voir si ça donne bien la position des elfes qui ont des voisins. Donc ça nous donne 2. Pourquoi 2 Ligne 72. Ah, attendez, j'ai pas appliqué, mais donc ça c'était mon test. Maintenant il faut que je fasse mon make around. Elf is not defined. Get cell elf. Ouais, donc c'est tis.elf. Et voilà, donc là j'ai un elfe en 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 2, 4, 3. Donc ça c'est les elfes qui ont des voisins. Donc, ligne 1, 2, ouais, 1, 3, 2, 2, 4, 2, 4, 3. Ouais, c'est juste, on a chopé tous les elfes ici. Donc, on est bon. Donc, ils ont tous des voisins. Donc, effectivement, ils sont tous passés. On pourrait peut-être aussi mettre leur nombre de voisins pour être sûr que ça soit bien juste pour tester ça. Et donc, visiblement, celui-là, il en a 2. C'est juste. Celui-là, il en a 2, celui-là, il en a 2, celui-là, il en a qu'un, et celui-là, il en a qu'un. C'est juste, on a tous les voisins ici. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire s'ils ont des voisins? Alors, donc s'ils ont des voisins, il faut regarder dans les 4 directions dans l'ordre suivant et proposer de bouger dans une direction. Donc, visiblement, on a besoin d'une structure qui permet de stocker ça, parce qu'après, si j'ai bien compris, on doit changer à chaque round. Donc, on ne va pas le hard-coder ici. On va essayer de le mettre quelque part. Ouais. Ok, donc là on doit faire ça. Je vais juste noter ce qu'on doit faire. Paf. Ok. Ça, peut-être qu'on peut le mettre dans le constructeur. Donc on peut appeler ça, je sais pas comment, order, ouais, this.direction orders, check orders. Voilà, c'est les directions qu'on doit checker. Il nous dit par défaut, donc c'est celles qui sont là. Donc on a besoin de 2 choses. On a besoin de les cases qu'on doit checker, et on a aussi besoin du mouvement qu'on doit faire. Alors, je vais faire ça. Donc, j'ai besoin des cases qu'on doit checker. Et donc là, je vais mettre sous forme de tableau, puisqu'il y en a 3. Donc, nord, nord-est et nord-ouest. Donc, this.north, this.northeast, this.northwest. Et dans ce cas-là, on bouge au nord. Alors, pour dire qu'on bouge au nord, on va dire que la row va à -1. Et la colonne va pas bouger. Voilà, ça va nous indiquer un mouvement. Et puis, on va faire ça pour les 4 trucs. Ah, j'ai oublié la virgule. De toute façon, je vais le mettre comme ça. Et on va checker chaque fois un truc différent. Donc, sud qui nous dit sud-est et sud-ouest. C'est ça. Sud, sud-est, sud-ouest. On doit bouger au sud. Donc au sud, on ajoute une ligne. Ensuite, on va regarder l'ouest. Donc ici, c'est ouest. Je peux agrandir un peu. Nord-ouest, sud-ouest. Nord-ouest. Et
sud-ouest. OK. Donc là, on doit bouger à l'ouest. Donc la row reste la même chose, mais la colonne diminue. Et là, on va bouger à l'est. Donc, on peut déjà marquer ça. Et donc, il faut tester l'est, east, nord-est et sud-est. Voilà. Donc ça nous permettra de faire un cycle sur ce machin bidule. Donc maintenant, il faut qu'on check ces directions. Donc ça, on n'a plus besoin. Donc for, on peut faire un for off ici. Hein. Direction of this direction check orders. OK, et puis là, on va voir nos différentes directions. OK, donc on aura toujours notre tableau de 3 ici. Donc on va checker ici nord, nord-est et nord-ouest, c'est ça? Oui, OK, donc c'est juste. Maintenant, il faut que je chope les voisins à checker. Parce qu'on ne doit pas checker tout le voisinage de Moore, mais uniquement ceux qui nous intéressent. Donc ça va être, je vais juste les appeler peut-être neighbors to check. Donc c'est le voisinage de Moore qu'on a déjà. Donc le neighborhoods. Mais on doit enlever tous ceux qui n'ont pas les bons indices. Donc je crois que filter, ça prend l'élément, l'élément et l'indice. Donc l'élément, on n'a pas besoin, on a besoin de l'indice. Et il faut que l'indice soit égal à la direction. Ouais, c'est ça. Donc, je peux juste mettre en direction. Pardon. Ouais, direction. Point. En fait, il faut que je vérifie les indices de ça. Donc, on peut dire, donc je les ai dans direction, donc je les ai mis dans check, voilà. Et puis, je vais regarder que ça inclut bien cet indice. Ça va vérifier que l'indice de ce voisin que je suis en train de parcourir, il est bien parmi ces 3 trucs. Donc, include, ça regarde si un élément est dans un tableau. OK, donc ça me donne les voisins à checker pour les différentes positions. Débugger pour voir, donc ça me donne bien ici les 3 voisins au nord de ma première case de ma matrice, on va vérifier. Mon premier elfe plutôt. Voilà, donc c'est lui, donc ça donne ces 3 cellules, c'est juste. OK, donc là on a les voisins du nord. Voilà, je vais mettre là, et maintenant on doit compter les elfes vivants dans ces trucs, hein, c'est ça? If there is no elf, voilà, donc on doit vérifier que c'est la même chose que celle là-haut, qu'il n'y ait pas d'elfe. Donc sauf qu'il faut qu'on check là-dedans. Donc s'il n'y a pas d'elfe, on ne doit pas bouger tout de suite, donc il faut qu'on bouge plus tard. Donc il faut qu'on, c'est ça, hein? Ouais, donc on doit stocker la destination, parce qu'après, s'il y a plusieurs elfes qui bougent sur le même endroit, on a des collisions. Donc on va devoir checker ça. Donc on va peut-être créer une truc là-haut qui va s'appeler les destinations. Puis j'ai besoin d'une map parce que j'ai 2 informations, j'ai l'origine et la destination. Donc ici je vais déjà en fait j'ai besoin d'ajouter les destinations, toutes les origines, toutes les cellules de la même destination dans un tableau, sinon je ne vais pas pouvoir gérer les collisions. Donc je vais devoir juste faire une petite truc ici, c'est que je vais devoir faire un truc qui hash une row call et qui me retourne row. Moi j'aime bien. Donc là en JavaScript malheureusement les maps il faut que la clé soit unique, donc j'aimerais mettre un truc du genre. Ça va me permettre de hasher ce machin là. Et maintenant, je peux... donc, si c'est égal à 0... Ouais, en fait, je peux faire l'inverse. Si ça m'évite une parenthèse.
Donc si c'est pas égal à 0, on continue. Et maintenant, je peux faire const destination key ou hash, comme vous voulez, c'est this.hash de ce truc-là, c'est-à-dire de row, c'est-à-dire de ma row actuelle, ou de cell.row, c'est la même chose, plus la destination, la direction, pardon, direction.move.row. Et la même chose pour les colonnes. .move.col. Ouais, ça me fera juste. Donc ça, c'est ça. Et puis maintenant, je vais juste vérifier si les destinations ont déjà, donc il y a un as dans les maps très pratique, cette destination key. Dans ce cas-là, je peux juste voir après. Et si ce n'est pas, je peux donc rajouter, c'est 7 pour ajouter dans une map, la deski, et puis on va mettre un tableau des origines. Donc là, je mets juste la selle. Pour l'instant, je mets un tableau avec juste la case d'origine. Et donc là, je peux simplement faire un get et faire un push dans ce tableau. Donc si ça existe déjà, c'est que j'ai déjà quelqu'un qui va dans cette case. Comme ça, j'ai dans cette map toutes mes destinations et puis potentiellement toutes mes origines avec des tableaux. Donc si le tableau fait 1, c'est ce qu'on veut, mais si le tableau fait 2, dans la deuxième partie, il ne pourra pas bouger. Il faut qu'on soit le seul elfe à pouvoir bouger dans cette destination. Ok, ça c'est pas mal. Et puis on peut faire un break parce qu'il dit c'est la first valid direction. Donc si on a trouvé quelque chose ici, on peut s'arrêter. Donc break. Et on va faire un petit console.log pour voir si on a bien juste. On va le faire tout à la fin. Des directions. Comment je l'appelle non, je l'appelle destination, pardon. Destination. Donc là, ça me donne toutes les destinations des elfes. Donc visiblement, il n'y a que 4 elfes qui bougent. Ah non, il n'y a que 4 destinations et il y a 2 elfes ici. On va lire ce qu'il raconte dans l'exemple. Donc ça, c'est le premier pas et après ici. Donc, the middle elf propose the same destination as the pseudo elf. Donc celui-là a la même destination que celui-là. Ouais, effectivement, il va bouger au sud et lui au nord. Et du coup, il ne bouge pas. Donc c'est les 3 autres qui bougent. Donc ici, j'ai juste, parce que j'ai effectivement 2 éléments ici. Et donc celui-là, il ne faut pas le bouger. Donc j'ai plus qu'à maintenant parcourir ce tableau et à bouger les elfes. Ouais. Ah, ce jour est sympa. Il est assez ludique. Bon, comme j'ai beaucoup codé de tomates cellulaires, ça va assez vite. Donc là, on a les destinations. Et puis, on va les faire. For const. On peut déjà décapsuler donc, la clé et la valeur. Donc la key et on va l'appeler came from of destination. .entries. Ah. Donc pour chacune des destinations, si came from .length est différent de 1, on continue puisqu'on ne doit pas prendre en compte ce truc-là. Et du coup, on peut faire un console.log de key et de came from 0, puisqu'il n'y a qu'un seul élément. Et on va peut-être faire dans l'autre sens. C'est cette case qui doit aller sur cet endroit. Donc la 1,2 va en 0,2, la 1,3 va en 0,3, etc. On va regarder. Donc la 1,2 va au nord, 0,2, la 1,3 va au 0,3 et celle-là bouge là. Ouais, la 4,3 va en 3,3. Ouais, tout juste. Et là, elle ne bouge pas parce qu'elle bouge au même endroit. Ok. Donc on est bon. Donc il n'y a plus qu'à modifier maintenant la grille. Donc this.grid
Alors, on va peut-être mettre ça dans des variables, ce sera plus simple. Voilà, alors ça sert à rien par contre. Oui, parce que oui, si ça sert. Parce que la clé, c'est comme on le voit ici dans la console, c'est une chaîne de caractères. Donc il faut que je fasse un hash d'une key. Et puis ça va me retourner. Donc il faut que je split par les 2 points. Key.split. 2 points, .map number pour retransformer ça en nombre, je crois. Ouais, ça me paraît bien ça. Comme ça, je vais retrouver sur mon nombre. Ah oui, puis moi j'aimerais un objet, donc peut-être mettre row_call. On va plutôt faire const. Je veux pas un tableau en fait, moi je veux un objet avec ça. Donc je vais faire ça, puis ça donne un tableau, puis je vais retourner un objet. Row_call. Et juste tester ça. Ouais, je vais tester directement la console. Tac. Un hash de 4. Voilà, ok, ça me donne bien ce que je veux. Ok, donc je vais unhash ma clé. Oups, pardon. Unhash de ma clé et j'ai donc ma destination. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à dire que l'origine, row call. Là, c'est un elf, donc ça devient de l'air, puisqu'il a bougé. Et puis la même chose pour cette fois la destination, et donc il va se rendre ici. Ça me permet de faire les mouvements. Donc là, après un pas, ils vont bouger. Celui-là au nord, celui-là bouge, et les deux ne bougent pas. On est bon. Donc on est pas mal, je crois qu'on a fini. Il manque un truc parce qu'ils vont maintenant atteindre, du coup, au mouvement prochain. Donc là, après, il faut refaire un mouvement. Ils vont atteindre cette bordure. Donc ils vont dépasser donc là, il a agrandi la grille en fait. Donc il faut une fonction qui permet d'agrandir la grille pour rajouter des espaces tout autour. Ouais, je pense que c'est tout ce que j'ai besoin en plus. Ah oui, puis il faut pas que j'oublie encore, il y a un truc à la fin. Ouais. Donc la première direction est considérée, elle est bougée à la fin de la liste des directions. Donc il faut que je fasse encore le cycle de ça. Ça c'est assez simple parce que c'est un ring, un anneau si vous voulez. Donc on peut juste faire tis.push de la même chose, mais point, c'est quoi pour, c'est shift, hein, je crois, pour enlever le premier élément. Ouais, remove the first element from an array and return. Donc j'enlève le premier puis je le remets en fait. Ça fait là un ring. De manière simplifiée, on pourrait faire ça un peu plus probablement que chaque fois enlever puis remettre puis juste avoir un index qui parcourt le tableau, mais là on va pas s'embêter. Ça n'a pas l'air très compliqué ici. On va laisser ça comme ça. Ok, donc là, j'ai mon truc. Et puis, effectivement, si je fais un round et puis que je fais le deuxième, ça va planter parce que je suis en dehors de la matrice, quoi. Comme on le voit ici, là, il a dû agrandir, puis qu'on est là. Il a dû rajouter une petite ligne vierge ici. Donc, il faut juste que je fasse une petite fonction expand de ma grille d'un certain amount. Ça peut être pratique. Et il faut que j'expande les lignes et les colonnes, donc c'est un peu chiant. Donc on va peut-être row air padding. Donc je vais rajouter une ligne, un certain nombre de lignes en haut, en bas, puis un certain nombre de colonnes à gauche et à droite. Donc je vais commencer par rajouter les lignes. Donc je vais les faire exactement de la même taille que les lignes actuelles. MyGrid 0, ça va me donner la taille d'une ligne.
Donc je prends la ligne 0, elles ont tous la même taille, hein, donc je fais ça. Et puis je vais la remplir avec de l'air. Parce que pour l'instant, on va aller faire un expand avec de l'air. On va faire un pad des lignes. Expand close. Donc for, tu peux me l'écrire tout seul, merci. I 0 moins amount et plus. Et là, il faut que j'ajoute une ligne en haut, puis aussi une ligne en bas, vu que c'est un padding comme en HTML, si vous voulez. Donc, il faut que je fasse un petit truc en haut et en bas. Donc, je vais faire un grid. Donc cette fois, c'est unshift pour ajouter en haut. Voilà. Et puis un grid push. Ah, j'aurais pu continuer le truc et puis mettre ça après. Pour faire les deux lignes à la fois. Pas grave. Et donc ici, il faut que je mette le air padding. Mais il faut que je fasse une copie pour que j'ai vraiment à chaque fois un tableau différent. Row air padding. Voilà, donc je rajoute autant de lignes que nécessaire au début et à la fin. C'est pas très performant ici, mais vu que la taille des matrices... Enfin, j'ai pas regardé la taille de l'input, mais je pense pas que la matrice soit immense. Non, elle n'est pas immense. Donc ça va pas poser de problème. Donc on peut faire ça. Shift et puis il faut que je fasse la même chose pour les colonnes. Et là, j'ai pas besoin de faire ça. Ouais, je peux le faire pour chacune des colonnes. Donc for, je peux faire un for off ici. Parce que je vais le faire pour toutes les lignes en gros. Row indexed, virgule row. Ouais. Of this.grid.entries. Et je vais dire donc this.grid. Oui. À l'indice row indice. Eh bien, c'est... Alors là, il faut que je mette à gauche et à droite. Donc, il faut que je construise un nouveau tableau avec... alors, du coup, il me faut une autre chose ici. Donc, ça va être colonne air padding. Et c'est pas la même chose. C'est la padding que je vais mettre, c'est l'amount. Et je vais mettre ça à gauche et à droite. Donc, color padding, la ligne actuelle, et de nouveau du padding sur la droite. Voilà. Pas si... c'est pas... Ouais, on fait ça super propre. On va tester. Donc, ça veut dire que maintenant, je suis capable de faire agrandir ma matrice. Donc, par exemple, on va pas faire de rendre, on va juste afficher ma matrice. Donc, pour l'instant, elle fait 5 sur 5. Et si je rajoute je sais pas, une ligne, elle devrait faire 6 sur 6. Non, ouais, pardon, elle lui rajoute une ligne en haut et en bas. Donc ça, c'est pas mal, ça marche bien. Et puis si j'en rajoute 2, faire 9 sur 9, ouais, c'est juste. Enfin, 10 sur 9, rajouter 2 là, 2 là. Enfin voilà, ça va marcher. Donc, ça rajoute des lignes tout autour de ma matrice, comme ça je peux vraiment du coup faire 2 rangs ici pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, donc j'ai cette position là. Et je crois que ça a l'air de correspondre. Je vais vérifier. Où est-ce qu'il fait les mouvements? Voilà, là. Donc, après un round, on a celle-là. Et après 2 rounds, on a ce truc-là. Donc, ça ressemble, il me semble. On a les deux là, celui-là. Les deux qui sont collés. Ouais, celui-là. Donc, je suis ici, en fait.
Ah oui, j'ai déjà fait 2 rounds, donc je suis là. Ouais, ok, celui-là qui est là, celui-là qui est là. Ok, là en tout cas, ça marche bien. Je vais zoomer un peu ça. Ok. On a la même configuration que là. Et puis depuis ici, plus personne ne peut bouger. Donc en fait, ça veut dire que si je fais plus de rounds ici, il ne se passe strictement rien. Ouais, c'est le cas, ça n'a pas bougé. Non, ça a quand même bougé. Voilà, ça a bougé jusqu'à cet exemple-là. Ouais, voilà, celui-là. Et maintenant, ça ne bouge plus. Donc si je fais autant de rounds que nécessaire, ça ne doit plus bouger. Ok, ça ne bouge plus. Donc là, en tout cas, on a réussi sur le minuscule exemple ici. Maintenant, je vais essayer sur l'exemple un peu plus long. Donc, on va copier celui-là. Je vais le mettre à la place de l'autre. On va essayer. Et là, il fait... vu que on va directement aller faire tous les rounds. On ne va pas les faire vérifier par un. Donc, on va aller jusqu'au round 10. Donc, on va faire... Alors, il faudra agrandir le je ne sais pas combien. On va essayer de mettre 10 pour l'instant. On va faire un for. Tu peux me l'écrire pour moi, s'il te plaît. On va appeler ça rounds. 0. On va mettre ça à 10. Round plus. OK. Et puis, on va juste faire automaton.makeAround. Voilà. Donc, on va faire 10 rounds. Et donc, à la fin, ça me donne cette matrice-là. Moi, j'ai trop expand, donc on peut peut-être expand un peu moins. Voilà, ça me donne cette matrice-là. OK. Là, on ne voit pas tout, je crois. Si, on voit tout. OK. Ah, je pense qu'il manque des trucs, là. Hein. Ouais, il y a 13 éléments. OK, c'est pas grave, on va déjà regarder la gauche de la matrice. Donc, la première ligne, il y a un petit dièse ici. C'est celui-là. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ok, il est à la bonne position. Celui-là, il est un petit peu plus loin, je ne le vois pas. Là, il y en a 3 qui sont séparés par 1 puis par 2. Il y en a 3 qui sont séparés par 1 puis par 2. Ok, ça a l'air bon. En tout cas, ils sont à la bonne position. Ok, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai même pas regardé ce qu'il fallait faire. Alors, les elfes aimeraient savoir. Donc là, en tout cas, ça marche. Après 10 rounds, qu'ils ont bien couvert, après 10 rounds, qu'ils ont bien couvert le sol, qui sont bien en fait éparpillés sur le sol. Donc je dois compter le nombre de MP ground tile contained by the small. Ok, je dois compter le nombre d'herbes. Mais par contre, pas dans la matrice complète, mais uniquement dans les rectangles complets. Donc il faut que je fasse une deuxième méthode ici, que expand, qui fait un shrink. J'ai pas besoin de paramètres, qui va supprimer en fait tous les espaces autour. Donc il faut que je supprime tous ceux au début, tous ceux à la fin, et etc., etc., etc. Donc remove on the line. On peut faire un while, c'est un peu barbare aussi, mais bon, j'ai envie d'aller vite parce que c'est assez tard. J'aimerais finir. This.grid 0.length. Donc on va regarder. Pardon, .every. Ah ouais, c'est un peu... Donc tant que j'ai une ligne qui contient que de l'air, donc on peut mettre every parce que ça va tester ça. Cell égale this.r. Triple égal pour être sûr. Dans ce cas-là, je peux faire this.grid.shift. Là. Et puis je vais faire la même chose pour la dernière ligne. Grid.length -1. Donc s'il n'y a que de l'air, eh ben, je vais cette fois enlever les lignes qui sont à la fin. Donc là, ça enlève les lignes. Maintenant, il faut que j'enlève les colonnes. En fait, c'est assez proche de ce que j'ai fait là-haut. C'est l'inverse. Remove air only column. Et
là, je fais aussi un while. Et donc, tant que j'ai... alors là, je suis obligé d'abord de choper les rows pour pouvoir choper la row 0. Ah, c'est un petit peu barbare. Ouais, je refactorerai, je ferai un refacto de ce truc. Donc, je dois... là, je suis en train de faire quoi? This grid every. Donc, si la row contient que de l'air, je dois faire un pop. Non, un shift, puisque là, je suis sur la colonne 0. Donc, pour chacune des lignes, donc for const row of this grid, pour chacune des lignes de ma grille, je dois row.shift enlever le début en fait. Et maintenant la même chose mais avec un pop pour enlever le dernier élément. Et cette fois c'est pas les row 0, c'est ceux qui sont tout à droite. Donc c'est row.length -1. Donc s'il y a de l'air tout à droite, je pop. Voilà, donc je pop en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc ça me permet de faire un shrink. On va essayer. Donc ça veut dire que ici, ça va aussi m'améliorer mon affichage. Donc point shrink. Et donc avant shrink, j'avais de l'air à gauche et en haut. Après shrink, j'ai plus d'air en haut et à gauche. Ok, à droite, j'ai pas vérifié, mais bon, ça devrait jouer aussi. Ok, du coup, je peux shrink et maintenant, lui, il veut... On doit obtenir 110, donc on doit calculer tous les... voilà, faire la somme des empty ground. Ok, donc ça c'est assez simple. Donc la part 1, ça veut dire automaton.grid.flat 1, ça permet de réduire sur une dimension, et puis on va faire un... on doit compter donc un filter. Un filter, simplement... Ouais. Pour avoir que les cells qui sont de l'air. R. Voilà. Et lui, il veut juste le nombre, donc la taille, .length. Ça nous donne, est-ce que ça nous donne 110? Ça nous donne 110, donc ça c'est bien. Donc ça marche avec son truc. Donc maintenant, how many empty round that rectangle contain? Donc after the round, donc moi je dois faire la même chose cette fois avec mon pulse. Donc je fais ça. Je le mets à la place du jeu de test. Et s'il n'a pas mis de piège, ça devrait nous donner le bon résultat, c'est-à-dire... Non, alors ah oui, parce que j'ai pas expand assez. Donc là, je ne sais pas non plus de combien je dois expand. Voilà, ok, 10, visiblement ça suffit. Donc, ok. Yes, ok. J'espère que la part 2 est simple parce que j'ai plus beaucoup de temps. Donc ça, c'est part 1, part 2. Bon, en tout cas, c'est tout court. Il semblait que vous soyez sur la bonne direction. Finissez le process and figure out when the elf need to go. How many rounds did you save them? Ok, il faut regarder le round où il ne bouge pas. Ok, ça c'est super simple. Donc il faut déterminer le nombre de rounds où il est super simple. Donc là, ça doit donner 20 avec cette matrice. Alors, on va reprendre cette matrice à la place de celle-là. Ah non, ça c'est le round 20. Donc en fait, il faut reprendre la matrice ici plutôt. On va regarder si on arrive bien au round 20. Donc il faut qu'on sache si on a des mouvements ou pas de mouvements en fait. Donc moi j'ai déjà un endroit où on a des mouvements. C'est ici que je bouge tous mes elfes. Donc on pourrait faire un at least one elf moved qui pour l'instant est à false. Et puis on pourrait dire que si on a au moins un elfe qui a bougé, donc ça veut dire qu'on est là, et bien ça devient un vrai. Et du coup, on a aussi besoin de compter les rounds, donc il faut que je rajoute un petit compteur de rounds tout en haut. This round
égale 0. Que j'incrémente ce truc ici. Ouais, ici. Paf. Et que si il n'y a pas au moins un elfe qui a bougé, on peut retourner false pour dire que bah, c'est fini. Et puis ici, on peut retourner true. Comme ça, on pourra faire une boucle sur do make around. Alors, pour la part 2, peut-être qu'il faut que je reconstruise mon automate et tout ça. Donc, on va reprendre tout ça. Est-ce qu'il veut toujours le... Ah non, il veut juste le round. Donc là, on n'a pas besoin de tout ça. On veut juste mettre... On n'a pas besoin de shrink. Il veut juste le round. Round. Et on va appeler automaton 2. On a peut-être besoin d'expand. Je ne sais pas de combien. Puis là, au lieu de faire un for, bah, on met un while. Parce que je ne sais pas combien de rounds ça va prendre. Donc, on utilise le while. Il n'y a rien dedans puisque tout se fait dans le automaton. Donc, dès que ça va retourner false. On est bon. Est-ce que ça marche? Il faut que je sauve. Tac, 20. OK. Et lui, il disait que ça prenait... Ouais, run 20. Donc là, c'est bon. Je vais remettre mon jeu de test. Je présume que je vais devoir expand un peu plus que 10. On va voir. Parce que la matrice est quand même vachement plus grande. Ouais, voilà. Ouais. Donc là, ça va 63. Donc on peut expand de peut-être 30. Encore plus. OK. 50. D'accord. OK, 70. OK. Donc on peut expand de 70. Donc ça me donnerait le round 1055. Pourquoi pas. On va essayer. Hein. Bien. Bon, OK. Pas trop dur ce jour. Sympa. Bon, c'est beaucoup de l'habitude de faire des automatons. Donc après, je pourrais essayer de trouver la valeur optimale ici de faire un round. Mais je pense que c'est pas mal. Comme j'ai fait des classes assez propres, j'ai posté direct sur le GitHub. Et vous avez la description du GitHub en dessous de la vidéo YouTube. Bye bye, à la prochaine pour le 24 et le 25.